Parce qu'il est là, il est présent, avec son all-star d'artiste du côté de la Côte d'Ivoire et du Mali. On applaudit et on crie très très fort pour le seul et unique Idriss, le Viking Noir. Tamanyo handia sufe baroni kani alima siri bango si bamma kuma kone watombele kanife yo watewa ima siri bango si bamma kuma kone watojo banafe iye salamani tewa samania de me parler de me chouchouter on la fille me fume samania de me caresser de me toucher même. Bonsoir à tous et encore bienvenue sur Dizo Afrique, votre espace de la diaspora qui fait la promotion des acteurs socio-culturels de ce monde. Nous sommes toujours dans notre tournée au Canada, à Montréal. Et ce soir, je rencontre pour vous une bête de la scène montréalaise, si je peux m'exprimer ici, africaine. Il partage 3 cultures, Côte d'Ivoire, Mali et Canadien. Lui, c'est le maître du groupe Manding Groove, Idriss. Yeah. Salut. Comment ça va, Idriss? Ça fait plaisir. Hein? Afrique déjà, avec du quinté. Yes. Voilà, yeah. ok. Faut savoir d'où on vient. C'est très important. Alors, Idriss, le Viking Noir, tu partages 3 cultures. Ouais. En Côte d'Ivoire, grandi au Mali et maintenant tu es au Canada. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un peu ton parcours depuis la Côte d'Ivoire? Qui est Idriss? C'est à l'état civil Idrissa Sidibé, hein, né un 29 mai à Abobo. Okay. Précisément à Abidjan, et vous savez, natif d'Abobo, c'est sûr que ça vient avec le sang chaud. Et moi, ma chance, c'était quoi? C'est que je suis né à Abobo, j'ai grandi un peu à Abobo et j'ai grandi à Yopougon, les 2 communes qui sont chocs. Voilà, d'Abidjan. Et puis voilà, c'est ça. La musique est née en moi à travers les troupes de théâtre à l'école, depuis le bas âge, à l'école primaire. Et puis voilà, c'est ça. Alors, tu es né en Côte d'Ivoire, tu commences partie de ton éducation en Côte d'Ivoire. Et soudainement, bon... tu dois partir au Mali. Comment ça se passe? Compliqué. Idriss, comme je t'ai dit, ça a commencé à moi dans les troupes de théâtre à l'école. Depuis que j'étais déjà au CP2, cours préparatoire, 2e année, je participais dans des troupes de théâtre où la majorité étaient des élèves de CM2, CM1. Okay. Donc, on voyait en moi l'art. Et ma mère, dès lors, avait commencé déjà à bloquer ça. Parce qu'elle, c'est pas ce qu'elle voyait de son enfant. Elle voit cet enfant comme genre... un grand, quelqu'un qui va étudier, il va sortir comme ingénieur, grand docteur, mais c'est un médecin, mais pas l'art. Donc, elle essayait de bloquer, mais ce qui te suit, te suit. Après, on va au collège. En 5e, je perds mon papa, très jeune, quand j'avais 13 ans. Et la charge devenait un peu de trop pour ma maman, qui tenait un restaurant en Côte d'Ivoire. En même temps que la charge devenait de trop pour ma maman, et moi, je devenais compliqué encore pour la maman. Et nous, comme nous sommes d'origine du Mali, on a dit, bon, lui, il faut l'envoyer au Mali pour tirer un peu ses oreilles. Il commence à me fatiguer. C'est là on m'envoie au Mali pour continuer mes études. Et bien là-bas, je croise l'association des élèves et étudiants ivoiriens au Mali. Donc, la transition à 5e, on t'emmène au Mali bon, pour tirer tes oreilles. Mais tu n'arrêtes pas. Cet amour musical ne s'arrête pas là. Voilà. Je raconte l'association, mais l'association, vous savez, des jeunes Ivoiriens qui se retrouvent, il y a la réunion où on parle des choses sérieuses, mais tout le temps quand la réunion finissait, il y avait un peu de temps de warrior. Les igloos, on se mettait à taper les tam-tams pour faire le show. Et ça a accroché un peu le président des ressortissants ivoiriens au Mali, M. Tabertin, à qui je tire mon chapeau, qui a dit, mais les jeunes, parce qu'il nous a invités à son mariage, on est venu, comme on dit dans le jargon ivoirien, on a gâté le coin. Mais il a dit, les jeunes, vous êtes en train de vous amuser avec quelque chose au Mali, vous pouvez mettre le sérieux dedans. Moi, je peux vous aider. Vous achetez le tam-tam, vous venez répéter chez moi tous les jeudis, mais structurez ça. Parce que vous êtes beaucoup. C'est sûr que parmi vous, il y a d'autres qui veulent faire carrière comme il n'y a pas d'autres. Donc, parmi nous, il y a 8 qui ont décidé de faire carrière. Et c'est ensemble qu'on a créé ce groupe-là, Tassouma Warrior. Et comment évolue ce groupe sur la scène musicale malienne? Alors, il a été d'un bon conseiller pour nous. Il a dit, vous êtes au Mali, ils aiment le zouglou, mais comment vous allez adapter le zouglou
à ce que le public malien se sente encore plus dedans, c'est de passer vos messages en bambara. Ok. Comme le bambara, c'est comme le djoula, ça se parle en Côte d'Ivoire. Donc le message que vous passez en Zougou, il faut que ça soit axé sur la langue populaire du Mali qui est le bambara. Ok. Et paf, on commence à s'élancer petit à petit. Tac, les gens ils commencent à kiffer. Et là, le premier album va sortir en 2002. Le Ok. premier album du groupe Tasman Woyo. Et comment se compose cet album? Ouf, un succès total parce que l'album d'abord était conçu pour chanter la CAN 2002 qui devait se passer au Mali. Oui. Mais il y a quelqu'un qui nous conseille pour dire attention, la chanson elle est tellement bonne, votre chanson, il y a tellement de messages dedans. La CAN ça serait pour un moment et la CAN ça peut vite finir. Ok. La chanson peut tomber. Travaillez bien la chanson, chantez la chanson sur l'actualité. Sans s'en rendre compte, la chanson commence par une phrase qui accroche. C'est même pas, c'était cette définition que nous, on avait donné la phrase, mais c'est la compréhension du public qui a donné cette définition à la phrase. Parce qu'on commence par une fête est passée, une autre fête arrive. Ok, c'est... Célibat d'autres, maintenant, d'Owere, Kunkande, Bola. Une fête est passée, une autre fête arrive. Et c'était à la veille des élections du premier président malien élu démocratiquement qui avait fini ses 2 mandats, qui devait partir et on devait organiser les élections pour un nouveau président élu, deuxième président élu démocratiquement. Ok. Et le public a pris le début de notre chanson pour accrocher ça à cet événement, pour dire que nous, on a dit que un autre président, ça va, c'est une grande fête. Voilà, un nouveau président va venir, ça sera encore une grande fête. Donc, du coup, votre chanson devient un hymne de l'élection Un de succès Médio Mali. total, un succès. Et dans la chanson finissait par une danse qu'on avait créée, qu'on appelait le Zabanti. Le Zabanti, c'est la manière de dormir d'un célibataire. Parce qu'au Mali, pendant le mois de décembre, janvier, il fait frais. Donc, les célibataires, on trouve, ils n'ont pas de femme. Quand ils dorment, ils ont la position comme ça. Ok. Et nous, on avait fait de ça une danse Zabanti, Zabanti. Zabanti fait allusion à un fruit. Pour déguster ce fruit-là, il faut le mettre entre les jambes aussi pour les casser. Ok. Donc, Zabanti, la danse, paf. Et voilà le succès du groupe Tasman Woyo. Donc, on sort le deuxième album en Ok. 2005. Avant de parler du deuxième album, nous allons prendre un brin musical pour connaître ce groupe Tasman Woyo Yeah. avec le titre Célibat. Célibat. Célibat dɔ tɛmɛna dɔ wɛrɛ kunkan de bɔla Célibat dɔ tɛmɛna dɔ wɛrɛ kunkan de bɔla Célibat dɔ tɛmɛna dɔ wɛrɛ kunkan de bɔla Mali denu anu ko baneya ni siriya Mali denu anu ko hɔrɔnya ni keleya Anu Mali denu bɛɛ t'u ka bɔ kanceni yɔrɔ fi sɛnɛkɛlalu jagokɛlalu ekɔli denu Bagamalalu Sabula faso de umanya tuma desela Faso jo madabo kele kama Adabo kule beka sabati jamana Le groupe c'est Fao Iwasi Ok, vous nous reprenez. Nous sommes toujours sur notre espace de la diaspora d'Iso Afrique. J'ai pour l'honneur de recevoir ce maître-monde de la musique mandingue ici à Montréal, à la personne de Idriss, le Viking noir. Avec lui, on partage ses moments de musique et son parcours dans cette grande nation canadienne. Alors Idriss, vous faites sortir un deuxième album. Un deuxième album qui avait pour titre Dougoubé Kalkan, parce que ça c'était le moment où c'était un peu chaud au Mali, tout était cher, tout était devenu cher, mais nous notre force c'était quoi? On savait critiquer, mais quand on critiquait, on boxait pas fort, Ok. on mettait de l'humour comme le style Zouglou, on parlait avec modération. Tu vois, on t'interpellait, mais avec modération. Ok. Donc, ce deuxième album aussi, surtout, il y avait un titre dedans qu'on appelait Monsieur le Président. ça a été un succès total, cool. On est resté 2005, 2006, 2007. En même temps qu'on était dans la musique, on était tous étudiants. Ok. Et moi, il y a un moment, bon, maman a commencé un peu à se fâcher. Tu finis avec une maîtrise en sciences En sciences de l'éducation, ouais. voilà. Ouais, parce que je maman, comprends. malgré tout ça, maman n'était pas encore trop d'accord parce qu'elle, elle voyait mon fils comme un docteur. Moi, j'ai eu beaucoup de soucis parce que, je t'explique, j'étais talentueux dans le soccer, Ouais, le foot. talentueux en art. Ok. En même temps, à l'école aussi, j'étais très, très bon. Et ma maman, elle avait déjà choisi son camp. Lui, il va étudier, il va être docteur ou ingénieur ou tout. Mais moi, c'était soit soccer, bon, nous on appelle soccer, football, Foot. ou soit la musique.
Mais à un moment, quand maman est fâchée, nous en Afrique, on tient compte de ça. Maman est fâchée, elle est fâchée. Et moi, j'ai commencé à doser un peu en musique et me concentrer à mes études. Et j'ai fini en maîtrise sciences de l'éducation. Mais cela ne m'empêchait pas, les dimanches, on avait créé un groupe d'orchestre où je m'intégrais dans la musique mandingue, parce que spécialement les gens, ils aimaient quelque chose en moi dans la musique mandingue. Ils trouvaient que ma musique mandingue, elle était différente. Pourquoi? Parce que je prenais du zouglou et du coupé décalé que je mélangeais dans ma musique mandingue. C'était nouveau. Ok. Naendeni ngayafanye nekuni yarabila Naendeni ngayafanye nekuni yarabila Hiyelene fendo ni jarabi Hikumane fendo ni jarabi Ho fama ala kambe soma Jarabila kasima nyinde Moke mofe mogo mi bife ite ni misa Nama kife yere segele Sasilo ma kife yere segele Jamano ama kife yere segele Maishirifu Mai barikatigi aidara Hiye na yedeni yenga yafanye nekuni ya gabila Ya rabiko kate kumafe ntesilala Ya rabiko kate yeleni fe ntesilala Nema wili mambi mamanyinde. À quel moment tu décides de te lancer dans une carrière solo? La carrière solo s'est accrochée à moi. Ok. Parce qu'en 2009, il y a un grand homme, paix à son âme, M. Aboubakar Tom Sangaré, à qui j'ai fait un chapeau. Lui qui a découvert tellement de choses en moi, qui les a mis en valeur, dont un peu papa, et qui commence une émission au Mali qu'on appelle Ministar. Ok. Et comme moi, je jouais tous les dimanches dans son coin, il me dit, fils, tu m'as dit que tu as fini en sciences de l'éducation, tu es éducateur. Moi, je commence une émission de télé-réalité, mais je veux que tu viennes. Toi, tu es l'éducateur. Quand les enfants ils respectent pas les disciplines et tout, c'est toi que tu dois t'occuper à trancher entre eux, mettre là. J'étais venu pour instaurer les disciplines entre les enfants. Ok. Et en même temps les détendre, parce que j'étais beaucoup comique, je savais parler aux enfants. Et bien, je viens, on fait le camp. On fait 3 semaines de camp avec répétition et tout. On doit enregistrer l'émission. Le premier jour d'enregistrement de l'émission, les branchements, tout se mélange. Rien ne sort là. Une salle de 3500 places est remplie de parents et d'enfants. Et imagine, il fait chaud. Les gens ont commencé à s'énerver. Lui, me connaissant, il a dit, mon fils, tiens le micro, va amuser le public avant qu'on trouve la solution, sinon je suis cuit. Et moi, qu'est-ce que je fais? Pendant les camps de répétition des ministères, tout ce qu'on prenait pour s'amuser avec les enfants, et mini, et cassé, je viens sur la scène et je commence à lancer ça. Baf, j'arrive à accrocher le public était content, ils ont oublié tous les soucis, Dieu faisant les choses, l'émission reprend, ça se passe bien, mais le dimanche à la diffusion de l'émission, le public était étonné de ne pas voir le show du jeune là, le jeune qui nous a fait danser là, mais parce que je n'étais pas dans le programme, ce show là était juste pour sauver l'incident. Donc ils ont eu tellement de suggestions, c'est là que moi on m'a dit, bon toi on va te donner un rôle, désormais tu es l'animateur de l'émission. Les 2 présentatrices sont là, quand la salle est froide, toi tu viens pour faire le show. Et c'est là le nom de tonton Idriss est né. Parce que c'était une émission des enfants de 0 à 12 ans. Comme les 2 présentatrices c'était Tata Hassan et Tata Urkia, ben le jeune qui vient faire le show, lui va s'appeler comment? Tonton Idriss. Voilà, tonton Idriss. Ok, on va prendre un peu de Nyomakou. C'est offert par le bled. Hein. C'est offert par le bled de mon papa, lui, mon la rue Saint-Denis, à Montréal, du bon Nyomakou, pour quand même... Voilà. Donc c'est Idriss, le viking noir. Et pourquoi le viking noir? Le viking, c'est un nom qui n'a jamais été souhaité. Ça s'est accroché à moi. C'est une série qu'on appelle les Vikings. Un ami vient, il en parle. Et moi, ma curiosité, je cherche la série. Je commence à regarder la série. Je suis accroché à la série. Mais cet ami est un grand frère. En même temps, on fait partie du même collectif musical à Bamako, qu'on appelle le ministère de l'Ambiance. D'ailleurs, c'est devant chez lui qu'on cause.
le Coro NB. Et lui, il est étonné, lui qui m'apprend les Vikings, chaque fois quand je viens chez lui, je connais tous les points, les virgules, toutes les explications de la série Viking. Donc, il a commencé à rire de moi. Il a dit, mais toi-même, là, quand on regarde les Vikings, il n'y a pas de noirs dedans. Toi, tu es le seul Viking noir. Ok. Le grain. Le groupe a commencé à rire de moi. Donc, chaque fois quand je venais, c'était comme de l'ironie. Oh, le Viking noir, le Viking noir. Et paf, ça s'est accroché à moi. Tonton Idriss fait son petit bonhomme de chemin, ça marche bien et tout. En 2009. Et décide de partir sur d'autres cieux et d'arriver au Canada, où il commence une autre carrière un peu différente de celle qu'il a eue au Mali. Et il crée son groupe, le Manding Groove. Il est programmé au Balatou. Il fait plusieurs petites scènes du grand festival africain, Nuit d'Afrique, qui va fêter bientôt ses 40 ans en juillet prochain. Alors, pourquoi cette transition, Idriss? Pourquoi le Canada? J'ai migré au Canada avec ma famille, avec toute la grande famille. C'était un moment pour moi pas facile. Okay. Parce que il y a eu des moments pour moi à Bamako où ça, j'étais plus, je vais pas cacher, j'étais plus en succès. J'étais plus au standing. Et moi, je me battais trop pour être là. Mais après, tu es fatigué, tu comprends un peu. Et à l'occasion d'immigrer au Canada avec toute la famille qui se présente devant moi, j'ai dit, bon, il y a rien, il n'y a pas de problème, je pars. Et je viens au Canada, c'est pour venir reconstruire ma vie familiale, mais en même temps, un musicien, un artiste, ça reste dans le sang, ça ne quitte pas comme ça. Et j'ai commencé à me chercher dans la musique ici, mais je suis tombé sur un moment un peu compliqué qui était la COVID. Ok. Il n'y avait pas d'événement et tout, donc c'était un peu compliqué pour moi. Jusqu'à on a essayé, on est allé tout doux. Ben, j'ai commencé à venir à Montréal les week-ends, voir mes amis, échanger avec eux. Et par le biais de mes amis, on me présente un monsieur qui a son coin, qui s'appelle le Bled, qui nous reçoit. Okay. Voilà, on a commencé à se voir, à se parler et tout. Et puis moi, je lui ai avancé comme ça l'idée de pourquoi pas faire une soirée mandingue ici avec un groupe, un mini-groupe. Il a réfléchi, il a dit c'est bon, il m'a accompagné là-dedans et on a commencé lors d'une fête de Tabaski et après c'était tous les vendredis. Et déjà moi j'avais mon plan en tête, tu comprends, c'était de promouvoir mon style de musique qui était le Manding Groove. Parce que moi j'arrivais à tirer comme ça les sources de musique, les musiques du terroir mandingue, les adapter au style de musique d'actualité en mettant un peu de zouglou, de coupé décalé dedans pour donner moi-même ma propre image à la musique mandingue. Okay. Et c'était comment faire ça? Parce que la musique mandingue, elle est mélodieuse. Des belles voix de la musique mandingue, il y en a trop. Okay. Mais comment il fallait créer la différence entre moi et les autres? Il fallait partir avec mon énergie. Moi, j'ai le sang chaud, j'ai l'ambiance. C'est pourquoi moi, dans mes chansons de musique mandingue, tu sens l'ambiance. Et puis, c'est parti comme ça. On va prendre un break. On va écouter un brin de Manding Groove avec Idriss. Le Samba, c'est le titre qu'on va écouter. Ah, Samba.
Ok, vous êtes toujours sur notre émission. Je suis avec Idriss le Viking Noir. Je vous rappelle que Dizo Afrique, c'est sur YouTube. Vous pouvez nous soutenir en vraiment vous abonnant. Hein. C'est Dizo Afrique. Afrique, c'est avec K. Et donnez-nous des likes. Partagez nos émissions pour nous donner de la force afin que nous puissions tourner dans toute l'Amérique du Nord pour vous apporter des Africains de la diaspora qui font la différence. Alors, Samba, le titre, c'est une reprise, mais... C'est une reprise, voilà, une reprise. En fait, la chanson Samba, j'ai toujours aimé chanter cette chanson-là, parce que d'abord, la première fois que j'ai écouté cette chanson, je l'ai entendue du papa Sori Bamba. Sori Bamba, à son âme, c'était le chef d'orchestre d'un grand groupe des années 70 au Mali qu'on appelait les Kanaga de Mopti. J'ai entendu lui sa version. Après, je suis allé encore, j'ai entendu la version aussi d'un grand groupe spécialement créé par les femmes qui sont musiciennes, qui chantent en même temps de la Guinée, qu'on appelle les Amazones de la Guinée. Hein. Donc, je disais que Samba, c'était intéressant. Maintenant, comment moi, j'allais transformer Samba à ma manière pour adapter ça pour que les jeunes soient là-dedans. Comme Samba, ça raconte l'histoire de Baya. Et moi, j'allais donner une autre définition pour dire, faisons attention au Baya, parce que le Baya, ça peut finir l'argent. C'est pourquoi la couleur, on l'a envoyée un peu dans le afrobeat. Pourquoi on allait vers Fela. Moi, j'aime me promener dans la musique. Le style de musique de Fela m'accroche. L'afrobeat original, ça me tique trop parce que moi, rien que même le faire dans ma bouche comme ça, déjà, tu vois comment je commence à danser. Ouais. Donc, je voulais que les gens écoutent l'ancienne version de Samba dans une version d'actualité. Et c'est là que j'ai envoyé Samba dedans. Maintenant, trouver les mots, par exemple, comme je dis, Chigosé, donc touche ma baya. Tu vois, hein, voilà. Et elle me dit de ne pas toucher son baya, tandis que j'ai tout financé. Tu comprends un peu, et puis je sais. C'est dans la chanson où quand je suis en live où je sens que je m'amuse, où le public me répond beaucoup, et puis voilà. Okay. C'est ça. Ok. Alors, ici, tu joues pratiquement tous les week-ends dans différents bleds, à tout et dans d'autres endroits, ici à Montréal. C'est devant quel public tu t'exprimes? Au départ, on a voulu se concentrer sur le public africain. Et après, on a compris qu'on peut diversifier. Il fallait qu'on fasse découvrir notre style de musique à d'autres publics et en les invitant, en les faisant venir. Et ça, je tire mon chapeau à mon frère et ami Ibrahim Touré, qui est un ami qui bat plein son plein sur le terrain pour chaque fois ramener un nouveau monde quand on doit prester. Parce que pour lui, c'est quoi? C'est pas forcément de comprendre ce qu'on en chante, mais c'est de venir découvrir le style de musique qu'on fait. Et aujourd'hui, on joue devant un public, un mélange de tout. Hein. Tout le monde vient nous regarder et tu vas voir des scènes où on chante. Tu vois, tout le monde en train de danser, quoi. Moi, la fois dernière, j'étais au cabaret acoustique. Le cabaret acoustique. Yeah. Moi, c'est du live, c'était de la salsa. C'est ça. C'est le portoricain, c'était des gens des Mexicains, Colombiens et tout. Ça va plusieurs fois faire des petites scènes, des mini-scènes au Festival Nuit d'Afrique. Tu joues à Balatou. Mais cette année, pour le 40e anniversaire de ce grand festival africain, je peux dire en Amérique du Nord, parce que même aux États-Unis, il n'y a pas un festival qui est à la hauteur, un festival africain qui est à la hauteur de Nuit d'Afrique. Tu seras sur plusieurs scènes, surtout au Balatou. Est-ce que tu peux nous en parler? D'abord, le Balatou, je dis merci au Balatou. Hein, c'est parti d'une première programmation et ils ont capté, ils ont kiffé le style de musique et ça nous a permis pour une première fois, quelqu'un qui venait se faire découvrir au Balatou la même année était programmé à 20h sur la grande scène. Ok. Ça, c'était un espoir que tout le monde en parlait. Mais lui, il est qui? Il vient d'où? Idriss, c'est sa première année. Il joue au Balatou et on se permet de le programmer à 20h parce que 20h, c'est l'heure la plus influente de la Nuit d'Afrique. Oui. En plus, passer la petite scène, la grande scène. Ok. Donc, c'était un challenge, c'était un défi pour moi. Et je pense que c'est là où on a répondu présent. Là où les gens ont plus découvert du moins Idriss. Ils ont vu que lui, il a fait. Okay. C'est comme ça qu'on me le dit toujours. On va aller sur la grande scène de Nuit d'Afrique avec Idriss et le Manding Groove. Yeah.
C'était splendide, c'est du feu, c'est vraiment de l'énergie que Idriss dépense quand il est sur la scène. Alors, pour les prochains mois, tes programmations? Et la programmation de cette année, on a une scène qu'on appelle l'artiste et ses étoiles. Ok. Où un artiste invite une étoile un soir, il chante avec l'étoile, il fait découvrir l'étoile, ou soit l'étoile est déjà confirmée, mais ils partagent la scène ensemble. Donc, ils ont vu que cette année, c'est Idriss qu'il fallait choisir. Raison pour laquelle cette année, ils m'ont programmé sur 3 nuits. Ok. 3 nuits, mais dans le même cadre. Okay. Ça serait au Balatou. Au Balatou. Et l'adresse Et le Balatou, c'est sur Saint-Laurent. Hein. Ils tapent juste le Balatou. Saint-Laurent, c'est au centre-ville. Au Balatou, paf, ils verront. Et là-bas, chaque nuit, je serai là-bas le 15, le 16 et le 19. Et chaque 15, nuit, 16, 19 juillet 2026. 2026. C'est l'été. Voilà, l'été. Chaque nuit, j'inviterai un artiste dans une soirée à non-projet. Okay. C'est-à-dire à un nombre de projets. Okay. Par exemple, la première nuit, on va choisir, par exemple, je donne un exemple comme ça, la nuit du Wasolo. Okay. La deuxième nuit, ça serait reggae acoustique manding. Okay. La troisième nuit, ça va être Idriss et ses révélations. Alors, si vous êtes à Montréal, dans la région du Québec, ou bien dans tous les Canada, que ce soit à Toronto, que ce soit à Ottawa, prenez déjà vos tickets pour Idriss, le 15, 16, 19 au Balatou, lors de la 40e édition du Grand Festival Nuit d'Afrique. Ouais. Nous sommes au terme de cette conversation. Idriss, est-ce que tu as un message à passer à ceux qui te regardent, à toute la diaspora, à tout le continent, à tout le monde, à toute l'Amérique du Nord? Je dirais, j'ai un mindset qui m'aide beaucoup. J'espère qu'ils pourront noter ça quelque part. Ça va aussi les aider. La vraie force de ta force, c'est ta force. Okay. Tout commence par toi-même. Okay. Tu veux être bon journaliste, bon présentateur. La première motivation va venir de toi-même d'abord. Et les autres vont t'accompagner dans ce que tu fais. Et moi, je dirais à tous, de ne pas accepter que le découragement ait le dessus sur votre courage. C'est 2 mots qui se battent en vous. Et vous savez, parmi ces 2 mots-là, le mot qui vous arrange, c'est le courage. Donc, donnez votre force au courage et ensemble, combattez le découragement. Merci, Idriss. Merci, frère. Ça serait un grand plaisir. Merci à Monsieur Limo. Ouais. Qui nous reçoit dans ce cadre, dans le Bled Authentique Africa Music. Et je tiens à... Et puis, grand merci aussi à mon frère, le cadre de ce soir, Ibrahim Touré, qui nous prend du bon son. Et je vous aussi rappelle que mon sponsor officiel pour cette tournée canadienne, c'est Bozy Media New York. Un grand merci à M. Dapé, qui est le premier responsable de ce média, pour me soutenir dans tous mes voyages, dans tous mes projets. Merci de m'accompagner. Et merci, Idriss. Allez, merci et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Dizo Afrique. C'est important. C'est ensemble qu'on devient fort. Bro, toi tu likes, tu partages et tu dis à ton ami aussi de liker, de partager, ainsi de suite. On est ensemble.